Honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Quand j'ai posé la question sur le service aux femmes francophones, je suis reconnaissante que le premier ministre m'ait accordé que c'était particulièrement troublant et qu'il fallait adresser cette question. Malheureusement, alors qu'il a spécifié qu'il allait tenter d'agir, il n'a aucunement dit comment il allait le faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une situation qui mérite une action immédiate. On parle ici de femmes vétérans qui ont servi leur pays avec honneur. Et non seulement on apprend que les femmes vétérans ont déjà plus de difficultés à obtenir des services que les hommes, ce qui est totalement inacceptable dans une société égalitaire, mais en plus, on apprend que les femmes francophones ont encore plus de difficultés à obtenir des services, ce qui est une double discrimination par le genre et par la langue. Maintenant, on n'a absolument aucunement décrit comment on allait faire pour remédier à la situation de manière rapide et efficace. Moi, ce que je veux entendre aujourd'hui, Madame la Présidente, c'est comment on va s'y prendre. Je pense que, surtout quand on parle de vétérans, de femmes qui ont été habituées avec la méthode militaire très précise, où est-ce qu'on a des objectifs, qu'on sait exactement où on s'en va, des plans très détaillés, elles méritent d'avoir une réponse beaucoup plus complexe qu'on va faire ce qu'on peut pour régler le problème. Il faut comprendre aussi que lorsqu'on parle d'obtenir des services, ça peut être pour des problèmes extrêmement difficiles à exprimer. Si on dit aux femmes vétérans, particulièrement aux francophones, c'est possible pour toi d'obtenir un service maintenant, mais il faudrait que tu le prennes en anglais. Il y a des dangers que, à cause de l'urgence de la situation, il y a des femmes qui décident de faire ça et qui, malheureusement, parce qu'elles ne sont pas capables d'exprimer dans l'autre langue de façon précise ou qu'elles ne comprennent pas de façon détaillée qu'est-ce qu'il leur est demandé, qu'elles passent à côté de services ou de prestations auxquelles on aurait droit. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans les dernières années, il a été révélé que notamment, il y a eu beaucoup de cas d'agression sexuelle et d'harcèlement sexuel, qu'il y a beaucoup de femmes vétérans qui ont subi ça dans le passé. Ça a pu avoir des conséquences énormes sur leur carrière, leur santé mentale, leur vie personnelle. Ça les affecte. Et si on leur demande d'attendre plus longtemps que les hommes pour pouvoir en parler, pour pouvoir obtenir des services par rapport à ce qui s'est passé dans leur passé militaire, c'est inacceptable. Et si en plus on n'est pas capable de leur offrir un service dans leur langue ou qu'on leur dit, si vous voulez attendre moins longtemps, il faut prendre des services dans l'autre langue, je crois que c'est extrêmement troublant. Donc, considérant les impacts particuliers, notamment au niveau de la santé mentale pour les problèmes de stress post-traumatique, considérant l'ampleur de ce qu'il peut avoir comme problème de santé pour les femmes vétérans, pour les prestations qui y sont reliées, je crois que c'est essentiel d'être capable d'offrir une réponse qui ne se limite pas simplement à on va agir sur la question, mais d'offrir une réponse qui répond de manière détaillée comment on va agir et quelles actions immédiates vont être prises pour remédier à la situation le plus rapidement possible. Donc, on a besoin de savoir comment on va s'y prendre et quelles sont aussi les lignes de temps pour y arriver. Et je pense que ces femmes vétérans méritent qu'on ait une réponse précise pour elles. L'honorable secrétaire parlementaire pour le ministre des Anciens combattants et ministre associé à la Défense nationale. Merci, Madame la Présidente. Et j'aimerais remercier la députée d'avoir attiré l'attention en cette Chambre et surtout au Premier ministre qui a eu l'occasion d'avoir une première réponse du Premier ministre. Et je profite aussi de l'occasion pour remercier la députée pour ses services dans les Forces armées. Nous savons que certains membres des Forces armées canadiennes qui sont libérés pour des raisons médicales tardent à recevoir les avantages auxquels ils ou elles, parce qu'il y a des hommes aussi qui attendent, qui ont le droit. Nous sommes d'accord avec l'Ombudsman du rapport qu'il nous a remis, l'honorable député, que le corps, que le temps nécessaire pour les vétérans reçoivent leur avantage est un problème qui doit être réglé. Puis c'est pour ça, Madame la Présidente, qu'on a engagé
tout près de 470 nouveaux agents de première ligne pour y répondre. Est-ce que c'est parfait? Non, on doit continuer, on doit en faire davantage. Non seulement on doit faire meilleur avec nos agents de première ligne, mais on doit aussi améliorer le français à l'intérieur. Et en tant que francophone, je vais être un grand défendeur de ce dossier-là pour bien servir en français, autant les hommes que les femmes. Sachez que les Forces armées canadiennes et anciens combattants font d'importants progrès à cet égard, mais il en reste beaucoup à faire. Over the last 3 years, there has been a 32% increase in application for disability benefits. This is a good thing. It means more people are aware of the benefits available for them, and they are coming forward for the help they need. We have invested more than $10 billion in new benefits, programs, and services, including the new caregivers recognition benefit, the education and training benefit, and the Veteran Emergency Fund. These benefits will ensure that female veterans and all veterans receive the services that they need to support their overall well-being and that of their families. Afin de répondre à cette demande accrue, vous savez, les demandes n'ont pas non seulement été un backlog, mais on a aussi amélioré le service par agent. On a réduit le nombre de cas par agent. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on veut encore l'améliorer davantage. On a mis 42,8 millions de dollars supplémentaires à compter de l'exercice en cours pour accroître la capacité d'anciens combattants. Je pense que ça répond un peu à votre question. Comment on va faire pour remédier à ce problème-là? Madame la Présidente, Veterans Affairs and the Canadian Armed Forces have made significant progress in streamlining the process. They are working hard to modify the system and processes to gain efficiencies, to ensure an individual coming forward and receiving the benefits and services that they need. Ensemble, les ministères ont également élaboré le plan de la transition harmonieuse. Il permet au personnel d'anciens combattants de s'attaquer à tout obstacle potentiel avant que le ou la militaire ne soit libéré dans les forces armées. Veterans Affairs has been triaging disability benefits claims so that veterans who are applying for mental health support get their application adjudicated on a priority basis to make sure that they get access to treatment as quick as possible. Applications are also expedited for veterans and family members at medical risk, in financial distress, or with unmet health needs. Madame la Présidente, aucun vétéran ne devrait avoir à attendre pour obtenir le soutien et les avantages auxquels il a eu droit. C'est inconcevable qu'on ait deux vitesses. Je m'excuse, le temps est expiré. L'honorable député de Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'aimerais dire à mon collègue que oui, je suis d'accord que les vétérans ne devraient pas attendre pour avoir accès aux services, mais la question que je pose est spécifiquement à savoir pourquoi, quel est le diagnostic derrière le fait qu'à cause du genre, on n'obtient pas les services en même temps, et quel est le diagnostic derrière le fait que quand on est francophone, on n'obtient pas les services dans le même délai que les autres. Et ce que je veux savoir, c'est les mesures spécifiques que le gouvernement va mettre en place pour s'assurer que cette discrimination de genre ou de langue soit complètement éliminée de notre système qui offre de l'aide aux vétérans. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. C'est simple, comme on l'a dit tantôt. Dans la réponse, c'était clair. On a du travail à faire. On a pris un service qui était déficient. On l'a mis en place. On est en train de l'améliorer. On donne des services adéquats. On a engagé 470 personnes de plus. On investit 10 milliards dans différents programmes. On est en train de reprendre le contrôle. Puis dans ce contrôle-là, dans les réponses que je vous ai indiquées tantôt, Madame la Présidente, c'est que le français doit être amélioré dans tous les services qu'on va faire aux vétérans. The honourable member for Essex. Thank you, Madam Speaker.